nouveau tuto des conseils RH de Shakira. Aujourd'hui nous allons parler de la présentation lors d'un entretien d'embauche. Sachez très bien que la première impression est vraiment fondamentale, surtout le premier contact. Je vous laisse suivre la vidéo, à tout à l'heure. C'est Fatima est habillée comme ça. Moi, je cherchais du travail. Ah, il suffit sûrement à me prendre. Travail, on cherche là. On est dans les sauvages. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Moi, je suis monsieur Stéphane, j'ai 25 ans, je recherche du travail. En fait, j'ai travaillé dans la publicité. D'accord. Depuis près de 2 ans. Là encore ici, en fait, je veux chercher un autre travail en fait. Donc actuellement, là, je suis en 2 boulots. Comme vous le voyez sur la vidéo, notre candidat porte un chapeau. Vous savez très bien que le chapeau n'est pas autorisé et c'est vraiment mal poli de porter un chapeau lors d'un entretien d'embauche. Évitez les chapeaux, les boubous ou encore des symboles religieux. Vous aimez quoi? Moi, j'aime beaucoup de choses. J'aime manger, j'aime sortir et tout ça. Franchement, j'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup de choses même. Vous voyez très bien sur la vidéo que notre candidat il passe son temps à sourire. Eh bien, essayez de ne pas trop sourire. Soyez naturel, soyez vous-même parce que si vous souriez trop, le recruteur peut penser que vous reflétez une image de vous qui n'est pas forcément la vôtre. Continuons de suivre la vidéo. Moi, je cherche du travail, voilà, je suis là. En tout cas, je suis venu chercher du travail, voilà, vous m'avez dit qu'il y avait une place qui était disponible. C'est pour ça que je suis là. Adoptez une posture ouverte car le corps parle par nous-mêmes. Alors, la posture ouverte va montrer que vous êtes une personne qui a confiance en elle, qui a une aisance relationnelle et qui est prête à communiquer avec le recruteur. Vraiment au niveau des parcours. Mon dernier parcours professionnel, c'était dans un centre animalier. J'étais secrétaire dans un centre animalier, je m'occupais de l'accueil des personnes qui venaient et tout ça. Franchement, c'est une très belle expérience, j'ai beaucoup appris de mes compétences et tout ça. La main devant la bouche montre directement au recruteur qu'il y a soit une expérience, soit un discours qui ne veut pas sortir. Ainsi, le recruteur se pose énormément de questions en disant « tiens, qu'est-ce qu'il veut me dire et qui ne sort pas ?» Continuez à regarder. Vos attentes pour ce poste? Les attentes. Franchement, oui, que je sois bien payé. Mes attentes, oui, que je sois bien payé. Foncer les sourcils peut tout simplement être un élément perçu chez l'autre comme un manque de compréhension ou tout simplement de la colère. Quelles sont vos motivations pour ce poste? Mes motivations pour ce poste, c'est d'apporter la paye. La motivation, c'est quelque chose qui est bien payé. Je sais que c'est un poste qui est bien payé. Donc voilà quoi. Après, de travailler dans une bonne équipe, parce que je sais que le social dans cette entreprise compte beaucoup. Donc voilà, c'est un peu ça ma motivation. Oh mon Dieu! Évitez de mettre les coudes sur la table, c'est un manque de savoir-vivre. Après, cela peut dépendre de la configuration, si le recruteur est soit à côté ou en face du candidat. Qu'est-ce qui vous a intéressé pour ce poste? Le poste, en fait, je me suis renseigné sur ce que c'était et je me suis renseigné aussi sur l'entreprise, voir qu'est-ce qu'ils font de bien en fait. Donc c'est ça en fait qui m'a le plus convaincu en fait dans ma tâche. J'attendais ce comportement avec impatience. On le voit régulièrement lors de nos entretiens. C'est jouer avec son stylo comme le candidat le fait. Eh bien, sachez très bien que c'est un geste de préhension, le fait de prendre quelque chose. C'est pas le fait qu'on prenne le stylo ou autre chose. Non, c'est le fait de savoir à quel moment on le prend et où on le met. Voilà. Sachez très bien que le stylo montre directement au recruteur que vous êtes une personne soit qui n'a pas confiance en vous, soit qui n'est pas vraiment sereine, ou qui n'a pas préparé son entretien et on entend tic 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 tic, ou vous l'avez dans la main et ça. Je ne sais pas comment vous le dire, mais voilà, c'est
pas très bien vu pour le recruteur. Du coup, on sait déjà quelque chose. Ouais. Parlez-moi d'une autre expérience. Il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'étais aussi... j'ai fait de la vente, comme je vous avais dit. J'ai fait aussi de la restauration. J'ai travaillé aussi dans la restauration, tout ça. Après aussi, oui, c'est ça, dans la restauration. C'est le secteur d'activité qui m'a le plus marqué en fait, parce que c'est différent de la vente, c'est pas pareil. Donc voilà, mais ça se rejoignait quand même, c'était assez complémentaire. Oh putain. Gigoter sur ses jambes, c'est à bannir. Je vous déconseille fortement. Ça exprime directement que vous avez une envie de partir. Vous voulez aller plus vite que le recruteur. Alors ne le faites surtout pas. Vous aimez quoi dans la vente? Dans la vente, c'est... Comment dire? C'est plus le contact avec le client. Le contact avec le client, savoir que c'est nous qui orientons le client et tout, et après il repart satisfait. Le fait de se gratter inconsciemment, voilà, donc du coup ça arrive très souvent en entretien. Voilà, même moi, là, j'ai envie de me gratter le front. Là, je vais faire un petit peu doucement. Voilà. Donc du coup, là, voilà, là c'est de manière inconsciente, c'est le cerveau qui envoie un signal. Et voilà, donc du coup, c'est pas qu'on est obligé de se gratter, mais le fait de se gratter nous apaise intérieurement. Vous avez l'esprit d'équipe? Oui. Oui, l'esprit d'équipe. On travaille en groupe et tout. Voilà. Voilà, donc du coup, la vidéo, le candidat parfait. Donc voilà, le fait de se mordiller les lèvres montre tout simplement qu'on essaie de gérer nos émotions. C'est rien de bien méchant, on essaie juste de gérer nos émotions, de ce qu'on peut ressentir intérieurement. Voilà. Parlez-moi de vous. Bah, moi, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, je suis quelqu'un, je suis motivé, je suis venu chercher du travail. Et c'est pour ça que je suis là. Hein. Moi, je suis venu chercher du travail. Je suis venu chercher comme ça. J'oubliais, évitez de vous affaler sur les sièges, c'est-à-dire vous descendez, jambes écartées. Non, soyez professionnel, tout droit, ouvert, épaules bien droit. Ça montre une ouverture, ça dégage quelque chose vraiment de bien pour le recruteur. Continuons donc. Oui, expliquez-moi un petit peu vos différentes expériences. Moi, j'ai travaillé un peu partout. Hein. J'ai travaillé dans la vente, dans la restauration. J'ai travaillé encore. En tout cas, c'est la vente, la restauration, oui. C'est dans ça seulement j'ai travaillé. D'accord. Le fait de regarder en l'air montre tout simplement un geste d'anxiété. Voilà, le fait que vous regardez ailleurs montre que vous n'êtes pas attentif ou que vous n'avez pas préparé votre entretien. Également, ça montre qu'on ne sait pas à quel moment vous avez accusé réception des informations que le recruteur a pu vous donner. Donc essayez vraiment de le faire subtilement sans que le recruteur le sache. Mais bon, là c'est un peu difficile. Lors de vos entretiens également, regardez le recruteur droit dans les yeux. Ne regardez pas sur les côtés, en haut, en bas ou autre. Sachez très bien que si vous regardez le recruteur dans les yeux, ça montre que vous avez une certaine assurance, que vous n'avez pas peur en fait et que vous êtes préparé pour l'entretien. Ça montre également que vous êtes serein, la sérénité c'est vraiment fondamental et que le recruteur peut avoir confiance en vous si vous êtes par exemple dans le conseil ou autre pour présenter le projet de l'entreprise. Ah donc vous avez travaillé en tant que vendeur, c'est intéressant. Oui, j'ai travaillé en tant que vendeur. Je venais, je pliais ici, je pliais là-bas, je renseignais les clients. Et en tout cas, moi, franchement, la vente, pas seulement là. Je ne me suis pas amusé avec ce métier. Moi, je faisais ça, je venais ici, les clients venaient me dire, ah, monsieur, c'est où le rayon? Je leur montrais. Et c'est dans la vente là, mais je me suis moi-même retrouvé. Parce que la vente là, c'est un milieu qui me plaît. Qui me correspond en fait, madame. Comme vous voyez très bien, le candidat fait énormément de gestes avec ses deux bras. Eh bien, il communique très bien avec le recruteur. Une personne qui communique bien, c'est une personne dont les deux mains sont participatives. Autant la main droite, c'est la main qui explique, argumente. La main gauche, c'est la main de la spontanéité. Tout simplement, les deux mains doivent donc être participatives. Deux mains sur la table, c'est embêtant. Essayez de vous entraîner à ce que vos deux mains soient participatives. Voilà, tout simplement.
Je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Du coup, on a fini l'entretien. Je vais m'accompagner dans la sortie. Ah, merci beaucoup, madame. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vais vous lancer un garant. Partagez mes vidéos, hein, vous là. Bon, ok, donc du coup, je vous remercie de votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto des conseils RH de Shakira. Gros bisous!